Hello les amis, c'est Mortal G, j'espère que vous allez bien. On va démarrer une super review sur l'anniversaire de Musclor et les maîtres de l'univers. Les 40 ans, ça y est, on a atteint le cap au mois d'octobre. C'est fait les amis, 40 ans. Et pour ces 40 ans, vous le savez qu'au mois de juillet dernier, on a eu droit à une vente exclusive sur Mattel Creation d'un double pack Musclor et Skeletor. Et oui, grosse surprise, on s'attendait pas à voir ça. Et on découvre qu'il y a un Musclor, un Skeletor Masterverse. Tout ceci a été designé, le graphisme, non pas par Nate Birch ou Iman O'Donoghue, mais cette fois-ci par Axel Jiménez. Dessin, boîte complète, design, et on va venir découvrir justement ce qui nous est proposé par Mattel Creation. Grande particularité de ce coffret, comme vous le savez, ça part très vite. C'était un prix certain ou un certain prix. Et il se trouve que je fais un grand coucou à Picassé, Pikaji qui était là avec moi, et on a guerroyé pour obtenir cette figurine en ouvrant le compte de mon fils, le mien, et ainsi de suite, pour absolument l'avoir. Il y a des choses qui nous ont échappé malheureusement, mais globalement j'ai eu toutes les Masterverse, enfin du moins les figurines maîtres de l'univers anniversaire, que bien sûr je vous présente au fur et à mesure. On a déjà vu Musclor 40e anniversaire dans son paquet, et là, on a une boîte, un coffret de luxe exclusif qui est très grand. Regardez en lui-même, quand je mets ce Skeletor juste à côté, vous voyez directement la taille du paquet, la taille de ce colis, donc on va pouvoir le distinguer d'autant plus en mettant la main comme ceci, et là, on voit donc une belle boîte que je vais donc de ce pas vous retourner. Regardez ça. Voilà, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte. On retrouve le design, bien sûr, Alfredo Alcala. D'ailleurs, c'est écrit, vous voyez ici Axel Jiménez After Alfredo Alcala, on l'a en bas à droite, et He-Man, Most Powerful Man in the Universe, c'est ce qu'on retrouvait dans le premier mini-comics, au dos du mini-comics, ce dessin. Donc là, il est réadapté, remodernisé, stylisé, bien sûr, par Axel, on va dire, sous label Alfredo Alcala, bien sûr. À droite, on a notre Skeletor, le Evil Lord of Destruction. Alors, on nous précise bien sûr qu'ils font 17,9 cm. Donc là, on est dans quelque chose de grand quand même. Et Musclor, particularité, lui, il fait 18,6 cm. Alors, on a du inch et on a du centimètre, donc c'est plutôt pas mal. Le logo Masters of the Universe, enfin du moins l'écriture sur un parchemin, donc superbe, on retrouve ce côté vintage que l'on connaît, qui caractérise cette édition. Et au centre, grande nouveauté, surprise, Ring of Absolute Power, l'anneau du pouvoir absolu, l'artefact de l'invincibilité. Alors donc ça c'est nouveau, vous voyez que cet artefact comporte une sorte de crâne au centre, on voit et on devine et on le sait que c'est l'emblème du Château des Ombres, vous le savez toutes et tous, et c'est vrai qu'on le retrouvait déjà à l'époque sur des bagues phosphorescentes qui étaient fournies sur Dantos et Triclops, que j'ai la chance d'avoir, encore aujourd'hui, et qu'ils ont fait dans l'édition classique des Maîtres de l'Univers, et puis qu'on a vu aussi dans le Triclops, dans sa version, je dirais, mini-comics Origins, que je vous ai déjà présenté, vous savez, l'édition un peu exclusive. Donc là, on a un très 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 beau package, un Musclor sur la tranche, un Skeletor, l'épée de Skeletor, on parle pas l'épée, le sceptre de Skeletor qui est dessiné sur la tranche, et de l'autre côté, on a l'épée du pouvoir, stylisée dans la version Masterverse. Donc moi je vais l'ouvrir de ce pas, tout de suite, maintenant, allez on attaque. Alors attendez, je vais le prendre de l'autre côté, puisque j'ai juste au moins coupé le petit scotch, et puis on va regarder, on va voir cette splendeur, parce que franchement, il n'y a pas d'autre mot, c'est une splendeur. Alors qu'est-ce qu'on avait? La petite facture qui va bien, c'était $80, plus 14,95 frais d'expédition. J'ai eu la chance de ne pas avoir de douane, les amis. Regardez ce fabuleux package. Alors, il en jette, vraiment. Il en jette énormément. Je ne m'étais pas rendu compte des couleurs, des dégradés de couleurs, du côté cuivré, aspect usé, l'aspect relief qu'il y a ici au toucher. Tout est en relief. Les plumes, le crâne, les ailettes qui sont tout autour, on dirait presque un symbole de crabe. Le casque en lui-même, tout est en relief, les amis. Même, vous voyez, les cornes, c'est juste génial. Je ne sais pas si on peut le distinguer comme ça. C'est pas évident, mais vous voyez un petit peu l'embossage.
de ce superbe coffret, franchement. Et on retrouve le dessin du crâne, enfin des crânes de la bague du château. Et on les retrouve de cette manière-là. Bien sûr, ici sur les flancs, la même chose. On voit les attaches du château des ombres. Vous savez, au niveau du pont-levis, tout en bas. On les retrouve encore ici. Donc on a vraiment la volonté de caractériser la porte du château des ombres et de se dire qu'on va pouvoir ouvrir cette porte. Donc là, je vais essayer de faire attention pour ne pas que ça tombe, parce que je viens d'entendre, voilà, bah c'est ce que je pensais, quelque chose qui, en fait, qui maintient, j'ai bien compris, qui maintient l'ensemble. Alors on va faire simple, on va retirer ces petits bouts de plastique que vous voyez ici, qui servent tout simplement à agrémenter et à fixer, lorsqu'on l'enferme, l'ensemble, et de fixer cette petite patte. Je vais pousser les figurines, parce que il va falloir qu'on vienne comparer tout ça après, ça va de soi. Et je veux que vous puissiez avoir le champ large pour les découvrir. Allez, faisons les choses bien. On l'ouvre ensemble, hein, bien sûr, hein. Ça va de soi. Donc, prime abord, Masterverse, The Mightiest Battle in the Universe, la bataille la plus puissante de l'univers. Là. Donc, bah oui, l'éternel conflit du bien contre le mal. Et c'est parce que bon, les maîtres de l'univers caractérisent aussi un petit peu tout ça. Pas juste Musclor contre Skeletor, mais c'est vrai que c'est le combat titanesque du bien contre le mal. Donc, pour 40 ans, The Almighty He-Man, le tout-puissant Musclor depuis 40 ans, et le sorcier maléfique Skeletor sont bloqués, si on peut dire, sont pris dans un combat épique pour le pouvoir de Grayskull, pour déterminer qui véritablement est le maître de l'univers. Donc Musclor, most powerful man in the universe, Musclor, l'homme le plus puissant de l'univers. Là, on est gâté, franchement on est gâté, on a le logo 40e anniversaire, on retrouve le Masterverse avec un vernis sélectif, et donc il est brillant sur le fond plus mat. Honnêtement, Skeletor, Evil Lord of Destruction, bien sûr. On voit ici qu'il y a une petite, vous voyez, une petite languette à tenir, en tissu. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et on devine qu'en retirant cette languette, la surface se retire et on peut extraire ce premier panneau. Et là, comme à l'époque, alors là, j'ai un petit fil de poussière, c'est même pas de la poussière, c'est du... Oui, c'est un fil, voilà. Vous voyez ici qu'on peut mettre, comme dans les anciennes figurines, on pouvait mettre le doigt comme ça. Bon, bien sûr, là, on n'est plus dans la même mesure. Mais, regardez, c'est une bulle plus large, un gros carton qui, au dos, lui, est tout rouge. Comme ceci. Donc, forcément à réutiliser, les amis. Il n'est pas question qu'on jette quoi que ce soit. Nous sommes d'accord. Donc, hop, lui, il est posé à côté. Et là, ça laisse découvrir ce fabuleux paquet. Je ne fais pas de zoom, je ne fais rien volontairement. Vous voyez ici qu'il y a encore un autre plastique qui vient tenir 2 bandes dessinées spéciales anniversaire, puisqu'on le voit bien qu'on reprend l'esprit vintage. Donc là, on est clairement dans les comics, le premier mini-comics, Musclor, enfin, He-Man and the Power Sword, Musclor et l'épée du pouvoir, et le roi du château des ombres, de King of Castle Grayskull, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On va pouvoir découvrir la totalité. Qu'est-ce qu'on va prendre en premier? Peut-être un Musclor, le sortir tout doucement. Regardez ça. Hop, on va sortir Skeletor. On va les faire un par un, on va déjà les sortir de leur antre. Et on se rend compte qu'il y a plein de petits goodies. Et vous savez que dans cette édition, il y a plein d'accessoires, mais particularité de ce pack anniversaire, 40e anniversaire dirais-je, par rapport au Musclor que je vous ai déjà présenté, et bien il se trouve que les objets sont en métal. Donc le bouclier, l'épée et tout un tas d'autres choses, dont cet anneau, vous allez voir. Donc on va aussi venir retirer, je vais voir un petit peu tout ça, comment ça se positionne. On verra l'ensemble après. La petite bande dessinée, super qualité. Alors elle est plus épaisse que les anciennes. Alors c'est vrai que souvent, on les avait en souple et avec peut-être plus cartonné sur la couverture. Mais là, pour moi, ayant les anciens et ayant cette version-là, je retrouve exactement les mêmes couleurs, les amis. Elle me paraît un petit peu plus brillante du fait qu'elle soit neuve et qu'elle sorte d'édition propre. Et elle est, comment dire, elle n'est pas thermocollée, elle est cousue. Donc on a du fil, 40e anniversaire pour marquer le coup, comme ça vous faites bien la différence. On est dans du 1981, dans l'édition, ici. Donc vraiment superbe. Belle reproduction. Et ici, en introduction, on trouve Musclor,
en honneur à Mark Taylor. Et ça, c'est fort parce que vous savez que Mark Taylor avait quitté Mattel, et Mattel rend hommage donc à Mark Taylor avec Axel Jiménez et Francisco Echart qui sont bien sûr nommés juste ici. Donc ça, c'est top. Et on retrouve la bande dessinée avec Olar, donc le fameux musclor de la jungle. Voilà, donc le musclor sauvage, si vous voulez. Mais là, c'est le musclor de la jungle. Et les fameuses... les premières images, les premiers qui m'ont fait rêver, ni plus ni moins, en français comme en anglais, puisque j'ai la version bilingue. Et voici Skeletor, toujours in honor of Mark Taylor. Donc ça, c'est exceptionnel, c'est vraiment superbe. Au dos, on retrouve, pour le 40e anniversaire, voilà, de Almighty, on retrouve le petit texte que vous avez vu, et on verra, on viendra découvrir, bien sûr, la suite. Ici, on a Musclor qui est fixé par des petites attaches, mais vous avez vu qu'il est dans un package collector friendly, donc je vais venir le retirer tout de suite. On va ouvrir Musclor, on commence par le commencement. Allez, l'homme le plus puissant de l'univers, regardez, on va détacher ces petites... pour ne rien abîmer, voilà. Au niveau du pied, idem, donc toujours, moi je le fais vers l'extérieur, hein, pour ne pas avoir de raison d'abîmer quoi que ce soit et de ne pas casser le plastique. Et regardez, il se retire tout seul. Donc on va pouvoir, sans problème, le positionner comme un trône. Si vous voulez le peindre, vous faites une peinture. Et puis voilà, on va venir chercher notre musclor, bien sûr, qui... Waouh. C'est vrai que je vous l'ai déjà présenté, vous savez que je vous l'ai présenté. Et là, on a une version qui est bien sûr exclusive. Pourquoi, les amis? Regardez. Il a un maillot floqué. Son pagne est floqué. Vous savez, comme un mousseur ou comme une bête. Il est en peau de bête, en fait. Donc c'est vraiment superbe. On passera dessus parce que vous savez que on l'a déjà vu en large et en travers dans la review que je vous ai faite. J'en ai 2 exemplaires en plus. Et grande chose aussi, c'est que sa botte est floquée aussi. Et ça, c'est exceptionnel aussi. Donc ça, franchement, c'est le petit plus qui fait toute la différence. Le flocage qui est là autour de la botte. On retrouve bien sûr l'articulation, on retrouve tout ce qu'on a vu déjà dans le précédent. On va pouvoir passer un peu dessus et venir, même pourquoi pas, directement le comparer avec celui qui est sorti en édition régulière. Mais on va venir voir ça juste après, bien sûr. Là, il est magnifique. Franchement, moi, je l'adore. Ce musclor est vraiment très beau. Je sais qu'il y a des fans ou pas de cette tête et d'autres. Moi, j'aime beaucoup. Alors, il y a l'éclairage fait. Bien sûr que l'éclairage fait. La tête fait. L'angle, l'inclinaison, on l'a vu. Vous n'avez qu'à regarder la review que j'ai faite avec le comparatif de tous les classiques, des certains musclors classiques avec lui. Et vous verrez qu'il est très grand, imposant, carré. Son armure est juste exceptionnelle. Idem, vous allez voir que le baudrier est différent de celui qui est en version régulière. Donc, ils ont vraiment fait en sorte qu'il soit exclusif. Et donc, on a ce musclor qui sort du lot, puisqu'on pourrait presque, voilà, en se disant, il va pouvoir être remis dans sa boîte en version un peu collector, exclusive. Et puis voilà, donc franchement, regardez-moi ça. Les bottes, un petit lavis sur les bottes, très bien pour bien distinguer les lanières de l'ensemble. Les jambes, pas spécialement. C'est vrai qu'il a eu... il a une sorte de petit shading qui est fait sur son corps, mais c'est très très discret. Les articulations, on le voit d'ailleurs, on le voit ici au niveau de l'épaule. Je ne sais pas si vous pouvez le distinguer. C'est ici, il y a du shading qui lui font un certain ombrage le long du corps, sur le reste aussi. Voilà, on le voit sur l'épaule gauche, le centre du bras. Donc il y a un shading qui a posé, et c'est franchement pas mal du tout. Le visage, bien sûr, il a aussi cet ombrage. Là, au vu de l'éclairage, vous ne l'avez pas trop. Mais on retrouve Musclor. Pour moi, c'est lui, il n'y a pas de doute, c'est ça. Vous savez, ce faciès un peu grossier, le nez un peu épaté de barbare, cette mâchoire carrée creusée. On retrouve le Musclor vintage, puisqu'on l'a déjà vu ensemble. Et, particularité, c'est vrai que souvent on me dit mais oui, mais il y a quelque chose qui gêne. C'est parce que les yeux, contrairement au Musclor vintage, ben là il y a un petit, vous savez, il est plus grand, il y a un petit blanc à l'intérieur, il y a un reflet. Donc forcément il y a une différence. Et puis en même temps, faut pas oublier que c'est une
adaptation au format Masterverse. On l'a vu avec ses pectoraux, pas de tétons sur le musclor, donc je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais bon, c'est comme ça. Mais on va poursuivre parce que il y a quand même Skeletor. Comme on a déjà vu ensemble Musclor, on va regarder, on va poursuivre avec notre Skeletor et voir de quoi il en retourne. Parce qu'après, on va regarder les armes, les amis. Ça va de soi. Donc la même chose ici. Moi, je coupe. Faut faire attention quand même. J'ai pas envie d'abîmer le plastique. Et là, je suis très très content et vous allez voir pourquoi. Je suis très content de ce Skeletor. Alors, je ne l'ai pas encore ouvert, vous voyez, hein, on découvre ensemble. Et là, pour moi, c'est... Je sais qu'il y en a qui n'ouvrent pas, qui vont pas le faire. Mais voilà, moi, je peux pas m'empêcher. C'est obligé de l'ouvrir, celui-ci. C'est un pack tellement merveilleux que, voilà, moi, je me dois de l'ouvrir. Je me dois de vous le présenter aussi. Voici... Waouh, c'est génial. Il est génial. Il est super beau, les amis. Enfin, vraiment, là, vous voyez, mon côté waouh, il a fonctionné. Le Skeletor, je touche son pagne, et il est amovible, alors que je me souviens qu'à l'époque, ça l'était pas forcément, donc, enfin ça l'était, pardon, mais qu'en fait, dans les dernières moutures qu'ils ont faites, ce n'est pas le cas. Donc là, on est vraiment dans une, regardez, le pagne qu'il a dessous, et sa ceinture, comme notre Skeletor de l'époque. Non, c'est fort, c'est beau. C'est beau. On retrouve bien sûr son baudrier, enfin son armure, qu'on n'avait pas forcément dans l'édition Masterverse classique, où il fallait retirer, je vais parler de la version Révélation, si je puis dire. Et là, franchement, on a le bras avec, vous savez, les carnations sur le côté, un peu les arêtes de sa peau, de son bras, qu'on retrouvait d'ailleurs dans les versions New Eternia, et qui sont donc d'autant plus fidèles au Skeletor de l'époque. Donc c'est tout à fait ça. On le retrouve d'ailleurs dans le pagne, dans la ceinture, dans son ceinturon. Et grande particularité qui fait que c'est effectivement le Skeletor de l'époque, regardez les pieds. Il a bien les pieds de démon, avec un lavis de noir au centre, donc qui marque l'articulation, du moins les pointes, un peu comme... un monstre, un démon qu'il est censé représenter. Et on l'avait comme ça. Il était comme ceci, d'ailleurs, effectivement, le Skeletor. Regardez ces différences dans ses bottes, puisque là, on n'est plus dans des jambières ou des protèges tibias. C'est vraiment la totalité des bottes qui recouvrent et qui font que, voilà, on a enfin une représentation Masterverse, pour moi, du Skeletor ultime. C'est lui. Mais attention, c'est pas terminé, les amis. Non, c'est pas terminé. On va regarder les articulations, bien sûr, puisque celui-ci, on ne l'a pas vu. Donc là, on a une bascule du bassin qui fonctionne plutôt bien. Là, elle est toute fraîche, vient de sortir. Il a un buste équivalent à celui de Musclor, dirons-nous. Ouais, c'est celui-là. Hein. Il est bien carré, on dirait. Attendez, on va essayer de comparer. Ouais, c'est le même buste. Donc, on est vraiment dans une adaptation qui fait que on retrouve les pectoraux bien larges, bien épais, du côté vintage. Et c'est vraiment ce que je préfère de toute façon. C'est vrai que j'étais un peu surpris du côté un peu maigre, du moins, pas maigre, c'est pas le bon mot, mais moins baraque de Musclor sur le côté... dans la version Révélation ou la version New Eternia. Alors que ce buste-là, pour moi, c'est le plus beau. Donc vraiment, il lui manque plus que les tétons et voilà, on sera d'accord. Mais attention les amis, regardez cette tête de Skeletor, regardez ça. Vous allez voir comme il est fabuleux. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il a encore quelque chose de particulier, ce Skeletor Masterverse. Donc là, on le pose. Mais regardez, on a sa tête, on a un lavis. Je sais pas si on peut bien le voir comme ça. Un lavis sur son crâne, du noir, qui fait que on a un petit shading de noir sur sa capuche. Hein, ça nous fait penser au unboxing qu'on a fait avec Franck Lemaire. Hein, il est beau, il était magnifique ce unboxing. Je vous invite à le voir si vous ne l'avez pas encore vu. Skeletor au format 1-1, taille réelle, le buste de Skeletor de Franck Lemaire. Voilà, on a fait un unboxing fabuleux. Et ici, regardez les amis, particularité, il a la mâchoire mobile. Alors, on va essayer de le... Voilà, on peut lui faire fermer la mâchoire, ouvrir la mâchoire, lui donner des petits rictus. Les yeux, regardez ces yeux-là. Non, il est très très beau.
Franchement, belle version de Skeletor. Quand on referme la mâchoire, on retrouve l'esprit, avec le trou, bien sûr. Faut pas oublier qu'on n'est pas dans la réplique du vintage, sinon aucun intérêt. C'est une version Masterverse. Et je le trouve vraiment fabuleux. C'est clairement mon Skeletor préféré. Rien que ça, de prime abord. Attention! Ah, il a une bonne odeur de plastique, en tout cas. Hein. Ici, on retrouve un peu, vous savez, sur ses épaulettes, c'est souple, hein, donc pas de souci. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'ils ont fait un lavis partout. Donc il est sombre, enfin il est sali en fait. Regardez. Vous voyez un peu de noir, un peu de violet, un peu de salissure sur l'ensemble de sa combinaison. Et pareil, bien sûr, sur son crâne. Du moins sur sa capuche. Très très joli. Vous voyez, il y a une sorte de texture qu'ils ont voulu faire, comme si c'était du tissu. Et vous voyez bien le noir là cette fois-ci. Et au dos, on retrouve, non pas comme les autres versions précédentes que je vous ai présentées, mais on a vraiment l'attache pour mettre comme on va dire sur la version New Eternia. Mais là, on a les deux fixations, l'attache ici, et on va pouvoir lui mettre ses armes. C'est juste génial. On va bien sûr ouvrir ensemble, je vais mettre de côté tout ça. On va regarder ce que ça donne. Il tient debout mon Skeletor? Il tient très bien debout, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? À côté de Musclor, regardez ça. Non, c'est juste exceptionnel. Franchement, les amis, c'est beau. Alors, on continue? Bah oui, on va continuer parce que là, on a une autre partie qui est pas négligeable. Ce sont les équipements, les armes. Donc, on va les mettre de côté pour voir le reste. Je vais voir si je peux extraire, par exemple, la mousse complètement, de façon à ce que moi, je puisse la retirer et vous présenter tout ça. Voilà, on va le faire comme ça. Je pose tout. Vous avez vu que on a un petit plastique qui vient recouvrir les armes, Skeletor et autres. Donc je vais essayer de retirer tout ça proprement. Parce que vraiment... Voilà, une épée. Ah, elles sont bien enfoncées. C'est sûr que ça peut pas bouger. Mais là, déjà, ce que je ressens, c'est assez phénoménal. Alors attention, oh là 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 là, les amis, vous allez voir ça, ça va être extraordinaire. Oh, ah oui, mais même la hache, oh là là, c'est impressionnant. Ah oh non, c'est vraiment terrible. Quelle découverte, mais en même temps, là, je renoue un petit peu, enfin pas plus si je puis dire, mais c'est assez beau, ouais, c'est vraiment très très beau. Alors voyons, parce que là, il faut mettre les mains dedans, comme on dit. On a l'impression qu'on fait sa popote, en fait. Donc, je retire tout et je vous montre tout ce qu'il y a dedans. Et même le deuxième mini-comic. Regardez, donc ça nous redonne une mouche comme ceci. Et on va pouvoir tout analyser ensemble, tout regarder. Voir Musclor et Skeletor. Est-ce qu'il tient bien debout, celui-ci, d'ailleurs? Ah bah oui, je me disais aussi. On va regarder les articulations, on va regarder tout ça ensemble, bien sûr. Hein. Regardez ça, c'est juste terrible. Je suis très très content. Alors, dans l'ordre des choses, alors on a une découpe qui est bizarre, qui est hasardeuse, là, je trouve. Hein. Regardez ici. Il y a eu un mauvais massicotage, hein, j'ai l'impression. Mais bon, franchement, le roi du Château des Ombres, d'avoir retourné, de revoir ces versions-là, c'est juste génial. Tila, la rouquine à l'époque. On a encore Musclor avec son harnais de force. Les dessins restylisés, refaits. Bravo, hein. Très très criant des anciens mini-comics ou des anciens, je dirais, de l'ancienne Bible, dirais-je. Ouais, c'est ça. Ouais, très très joli. Vraiment, les couleurs sont belles. On est fidèle. Je trouve que on a, je sais pas comment ils ont fait, mais on est dans les couleurs, vraiment les mêmes couleurs que les versions que j'ai en fait. Et c'est cousu, oui, c'est entièrement cousu. Donc, enfin, c'est du fil, hein, bien sûr. Hein. Mais bon, on a une pièce assez exceptionnelle. Alors allons-y pour Skeletor. Regardez l'épée
l'épée du pouvoir, c'est aussi l'épée du pouvoir. Versus Skeletor, on ne fait plus de demi-épée. Vous savez que bon, c'est tous plein pour de bon, on en a marre des demi-épées, faites une épée entière. Et c'est celle qu'on retrouve d'ailleurs dans les comics des éditions Whitman et un peu partout, où cette épée, elle est, waouh, elle est juste magnifique. Alors là, on a une épée lourde, hein, puisqu'elle fait son poids. Hein. Vous l'entendez sur les bagues, c'est du métal, je confirme. Elle est entièrement métal, peinte, et c'est du métallisé, hein. Violet métallisé. Ensuite, on va passer toujours pour Skeletor. On a son sceptre. Lui, son sceptre, on voit tout de suite la différence. C'est-à-dire qu'on a sa tête qui est en métal. La tête, oui. Les, on va dire les cornes sont en plastique. Le crâne est en métal. Les cornes en plastique. Et le reste est ici en plastique aussi. C'est du plastique. Bah, en fait, je le sais, et je sais pourquoi, parce que sinon il tiendrait pas dans les mains. C'est trop lourd ce serait trop lourd pour lui si la totalité du sceptre était en métal. Mais franchement, très très belle pièce. D'avoir un petit métal moulé comme ça, un die-cast sur un crâne de Skeletor, ben ça le fait, ouais, ça le fait vraiment. On a une paire de mains, donc qu'on retrouve avec la main, non pas préhensile, mais une main plutôt... vous savez, ouverte que l'on avait comme à l'époque. Moi, j'aime beaucoup celle-ci, je la trouve vraiment très jolie. La main ouverte, la main du sorcier. On n'est pas comme dans la main, par exemple, du Révélation, où il y avait un doigt, pour moi, dont je vous plaignais, je vous parlais, je trouvais que le pouce était disproportionné. Là, on retrouve la main de Skeletor. Donc ça, j'aime beaucoup. Ensuite, on a un point. Alors, si vous voulez lui mettre un point, le coup de poing, éventuellement, ça peut servir. Mais l'ouverture se fait en latéral, gauche et droite, donc pas de souci. C'est robuste, hein, en tout cas. Hein. La même chose pour Musclor, et on viendra ensuite découvrir un petit peu cette petite partie-là que je vais vous montrer. On va regarder tout ça tranquillement. Musclor, lui, a bien sûr l'épée du pouvoir. Elle est juste magnifique, les amis. Ouais, franchement. Alors, je sais pas comment ils ont fait ça, mais faites-la moi en porte-clés, s'il vous plaît. Je la veux en porte-clés, celle-ci. Hein. Oh, exceptionnelle. Vraiment. Elle est lourde. Enfin, elle fait son poids, honnêtement. Hein. Regardez, à côté, l'une et l'autre. C'est beau, hein. Même taille, bien sûr, c'est exactement la même. Vous savez que chacun a sa moitié de l'épée, ils réunissent les moitiés et ça donne l'épée du pouvoir. Donc on a bien sûr repris tout ça dans les itérations des personnages. Alors là, grande surprise, le bouclier. Le bouclier qui est celui que je vous ai présenté dans la version Masterverse 40e anniversaire. Sauf que celui-ci, et oui les amis, il est en métal, avec un socle plastique. Regardez, on va faire les petits bruitages. Plastique, là on a des petits rivets, ici plastique, et tout le reste autour, c'est du métal. Non, il est génial. Ils ont bien dosé, je pense, le côté plastique de façon à pouvoir mettre les bras, les mains, l'attacher, le fixer. Et la lourdeur surtout, il faut faire attention, puisqu'on sait qu'on a de multiples articulations. Et là encore, on continue. Regardez, vous savez que la hache, on l'a vu, on l'a bien détaillé, on l'a décortiqué, puisque certains disaient « Ouais, mais moi, j'ai pas aimé le côté plastique de leur hache. » Et ben en fait, c'est vrai que l'objectif, c'était de ressembler au plastique de la hache de l'époque. Et c'était le cas. Là, ici, on a sa version, la même version, mais métallisée. Donc métallique, pardon, elle est en métal, il n'y a pas... La même chose. Là, c'est du combat qu'on peut faire. Hein. Vous l'entendez, le combat. Hein. Génial, c'est juste exceptionnel. Je suis très très content de ce package. On retrouve le point de Musclor si vous voulez mettre le point de l'éclair. Le point de force, quand il dit « Je suis l'homme le plus puissant qui ait existé jusqu'ici ». Et la main. On est pas mal, hein. Donc une main plate, ça on l'a vu. On connaît tout ça de toute façon. On la retrouve. Donc vraiment très très sympa. Maintenant il faut le remettre. Et puis on va voir ensuite l'autre appendice là. Donc déjà, première chose, voir si Skeletor tient son sceptre. Ce serait déjà pas mal. Comme il est en plastique, il se
il se fixe bien dans la main, hein, donc il n'y a pas de problème. Mettez-le au plus haut, et je pense qu'il n'y aura pas de souci. Articulation bien dure, hein. Waouh! Ah oui! Ah, ça, j'aime bien. Regardez comme il est badass. Ah non, le plastique et le métal ressortent bien du personnage. Là, vous pouvez le voir comme ça. Ouais, ça ressort plutôt bien. On est quand même gâté. On est sur de beaux objets. Et là, on va voir cette épée, savoir si c'est pas trop lourd pour lui, puisque là, on a une main préhensible, donc autant lui mettre l'épée. Je vais lui laisser l'épée à gauche. Waouh, c'est juste énorme, les amis. C'est juste énorme. Ce Skeletor avec l'épée métal. Ah ouais, non, franchement, c'est génial. La même chose pour Musclor. Allons-y, soyons fous. Bon, Musclor, on va faire autrement. On va lui mettre l'épée dans le dos, dans son fourreau, puisqu'il a un fourreau, comme je vous l'ai présenté dans la version. C'est le même, c'est vraiment le même, mais pas tant que ça. Vous allez vous rendre compte de la différence des Musclor. La hache badass, et bien sûr, le bouclier. Alors vous savez que le bouclier, moi je l'ai mis avec la main fermée, donc on va passer la main. On va essayer, et ne pas lui passer la main. Ça va pas être si évident que ça. Alors je vais lui retirer. C'est quand même la particularité de cette gamme, de pouvoir retirer. On va lui mettre la main fermée, puisque moi ça me paraît plus adapté. Et enfin, clipper l'ensemble. Et là, on a un Musclor avec son bouclier qui se tient. Il le tient avec le poing fermé. Le bonhomme, comme on dit. Musclor avec le flocage. C'est exceptionnel, les amis. Waouh. Alors là, il tombe. Sans tomber, puisqu'il faut juste que je le règle. Mais ça le fait. Ah, c'est juste génial. Ce package est vraiment très très beau, les amis. Vraiment, je regrette pas. Je l'attendais vraiment. C'était un peu comme Eternia ou le Tigre de combat Mando. Vous savez qu'ils font partie de ma collection. Je voulais remercier aussi Virginie de son aide pour Eternia au passage. Voilà, parce que c'est vrai qu'il y a tellement de sorties, tellement de nouveautés. On peut pas tout avoir et il est difficile de tout faire. Et je ne comptais pas prendre Eternia. Et vraiment, ma copine elle m'a dit, t'inquiète, tu le prends et puis on voit ça entre nous. Et comme mon ami Franck et son copain, donc je leur fais des petits coucous. C'est justement aussi ça la fraternité. Merci beaucoup, les amis. Donc voilà, là on a un beau Musclor, on a un Skeletor avec des articulations que vous connaissez, les articulations Masterverse, au bas et ainsi de suite. Donc on retrouve, comme je le disais, très rigide, très robuste. Là franchement, je suis surpris. Très très bien, j'aime beaucoup. Le buste pivote, on a cette articulation au niveau de, vous savez, des pectoraux. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que justement, son harnais, son baudrier, soit en une seule pièce, comme l'ancien Skeletor, parce que jusqu'à maintenant, même dans la version New Eternia, ce sont deux parties, et donc, bon, voilà, ça fonctionne, on peut mettre quelque chose par-dessus, l'autre par-dessus, donc c'est vraiment superbe. Donc ils ont fait quelque chose de beau, voilà, ils ont fait, je peux pas dire autrement, on a une autre version, qu'on va venir comparer, bien sûr. Et au dos, on a des lanières. On retrouve l'esprit des lanières vintage. Vous voyez cette lanière que vous pouviez resserrer. La même chose pour celui-ci. D'ailleurs, on va le pousser. Je vais pas le retirer parce que voilà, je l'aime bien comme ça. On a du détail, un peu plus de détail. Ils ont mis des couleurs sur on va dire les points qui sont censés être des points de rivet. Oui, on va parler de rivet à l'époque, de cette époque, si cette époque existait. Mais voilà. Donc là, on a bien le crâne de Skeletor. Je vais essayer de le redresser. Parce que on m'avait dit qu'il avait tendance à baisser tout seul. Mais c'est vrai que si c'est moi qui le baisse, le voici. Cette épée, ce crâne, les bottes, tout. Oh, génial. Regardez le lavis sur les bottes. Du noir mélangé au violet. Et c'est exactement ça, c'est lui Skeletor, c'est ça Skeletor pour moi.
Voilà, on est pour moi dans la version la plus aboutie de Skeletor. J'ose croire et j'espère pour tous les abonnés, tous les fans aussi des Maîtres de l'Univers, que ce Skeletor va sortir en version régulière, normale, de façon à ce que vous puissiez aussi l'avoir, parce que ce serait quand même chouette de l'avoir et de se faire plaisir au même titre que Musclor. Bon là, il veut pas, hein, il tombe en direct, mais c'est normal, j'ai voulu faire vite. Mais c'est vraiment super sympa. Regardez comme c'est solide là, hein, au niveau de l'articulation. Ouais, c'est plutôt solide. Donc voici nos deux Musclor et Skeletor. Bon, on continue. Je vous montre la surprise et après on fait des petits comparatifs. Quand même, c'est important. La surprise, c'est ce fameux anneau du pouvoir ultime, comme ils disent. Il est très lourd, les amis. Regardez, c'est du métal. Hein. Il n'y a pas de doute, c'est du métal. Je pense que c'est de l'acier inoxydable ou un mélange. On voit qu'il a une ouverture qui lui permet de le pincer éventuellement, de l'adapter à certaines tailles. Mais franchement, je ne sais pas comment on ferait parce qu'il est lourd en fait, il est dur même, hein. Il est très dur. Il n'est pas brillant, comme vous pouvez le voir par rapport à une bague argentée. Il est plus dans une couleur d'étain. On a l'épée du pouvoir d'un côté, l'autre épée bien sûr, les deux faces de l'épée. Donc ça c'est splendide. Et regardez, il y a un pivot. On se dit mais il y a un petit pivot, il y a un petit morceau de fer à l'intérieur. Tout est en fer. Regardez aussi comment ça brille. Et on retrouve exactement le logo, le macaron vintage de la bague phosphorescente. Et ici, particularité, vous allez pouvoir l'ouvrir. Attendez, parce que quand on a les ongles et quand on les a plus. Vous voyez, je l'ouvre délicatement pour que vous puissiez voir. Vous voyez le pourtour. Et bien, regardez bien la lumière qui passe au niveau des yeux. Donc là, il faudrait une petite lumière un peu plus spécifique, mais ce sont comme des joyaux. Et la lumière peut passer à travers. Mais en fait, ils ont été malins, regardez. Ils ont mis un petit prisme, une sorte de plastique rifté. C'est vraiment superbe. Quelle belle idée. Et à l'intérieur, les amis, regardez ça. Gravé, 40e anniversaire, Musclor. C'est juste fabuleux. Ça, cette bague, c'est... Regardez, elle passe pas sur les autres doigts, hein, moi je vous le dis. Hein. Elle passe que sur le petit, sur l'auriculaire. Mais ça le fait bien, ça passe. Et voilà, donc après... ben voilà, on se fait plaisir, on a la bague des maîtres du pouvoir ultime, l'anneau pour les gouverner tous, comme diraient certains. Je suis très très content de ce package, il est juste fabuleux. Bien sûr, on se fait plaisir aussi, on continue, on va aller dans la comparaison. Parce que déjà on va comparer par rapport au Musclor. Excuse-moi Skeletor, il va falloir que tu nous fasses un tout petit peu de place et que tu te battes avec les autres Musclor là-bas. Donc on va le comparer avec le Musclor de l'édition classique. Regardez ça, vous allez pouvoir tout de suite vous rendre compte des différences notables, hein, de couleur sur le bouclier. L'intérieur, lui, ne change pas, on a bien une poignée qui est plutôt similaire, mais il est vrai que l'ensemble est modifié puisqu'on a un pack métal et un pack plastique. Le bracelet, lui, ne change pas. Il est toujours orange. Le bracelet droit, toujours orange. Mais la hache, elle, idem. Là, on voit tout de suite les différences de matière. Eh oui, bah, c'est la version régulière, les amis, bah, ça va de soi. Mais regardez aussi, petite chose intéressante, c'est le... Je sais pas si on va pouvoir bien le faire ensemble, comme ça, pour que vous puissiez vous faire une idée. Regardez le baudrier. Il n'est pas du tout de la même couleur. Il est argenté sur la version gauche, et à droite, il est aux couleurs de l'ancien. Donc on a une version un peu métallisée de ce Musclor avec le flocage. Et ici, vous avez le côté un peu plus vintage, original. Et la tête, alors les têtes sont globalement à peu de choses près les mêmes. Hein. On voit que la sculpture, la tête fonctionne bien. Les codes couleurs sont les mêmes aussi.
Il y a un lavis un peu plus prononcé, je dirais, sur celui de droite, sur les couleurs des cheveux de celui de droite. Ce qui différencie les personnages, ce qui est plutôt pas mal. Et bien sûr, on va venir retirer, et là vous allez voir, l'épée du pouvoir. Particularité, ils ont retiré le chanvre, du moins ce qui était sur la poignée. C'est fou. Ah oui, c'est étonnant d'ailleurs même. Mais au moins, on a une épée encore à part. Donc une sorte, ouais, une exclusivité. Vous vous dites bien, bah là j'ai bien 2 muscleurs différents, même si c'est le même. On le sait que c'est le même. Et celui-ci sera plus jouable pour vous. Et celui-ci, regardez bien, le flocage qui se démarque au niveau des bottes. On va bien sûr avoir une grosse différence. Et pareil au niveau de son pagne. Du flocage à gauche. Donc moi j'aime beaucoup l'aspect floqué, c'est vraiment super sympa. Alors à voir avec le temps, bien sûr, le temps dira, mais c'est vrai que généralement on n'a pas tendance à le manipuler comme on pourrait manipuler nos musclores à cette époque. Donc forcément, il va y avoir un jeu différent qui va se faire et il va être plutôt exposé. Et donc devrait moins s'user, moins s'abîmer que certains flocages. Moi j'ai la chance d'avoir mon Pantor de l'époque qui n'a strictement rien perdu. Il n'a pas bougé, mais c'est vrai aussi que, il faut être honnête, je ne l'ai pas vraiment manipulé ce Pantor, je l'ai eu beaucoup plus tard, j'étais plus grand, donc c'est pas du tout la même chose que quelqu'un un enfant qui aura joué régulièrement avec Musclor Skeletor dessus et aura combattu, guerroyé ou fait combattre ses figurines préférées. Ici, on va pouvoir mettre un Musclor, eh oui, Révélation, à côté de lui. Donc son épée encore, le bouclier différent, quand même. Donc ça, on l'avait déjà vu. On voit que les têtes, la taille, le Révélation était quand même assez grand en lui-même. Mais vous voyez que ils ont décidé de le faire encore plus grand, ce Musclor, de lui donner plus de carrure, le rendre encore plus badass. Et franchement, ils ont bien fait. Hein. Je trouve que quand on le met à côté de nos Superman, à côté des autres Musclors, de toute la gamme Masterverse même, ou du monstre, il démérite pas. Il est pas mal. Il impressionne, en fait. Il est chouette. Donc ici, on retrouve la différence des bottes, même si on voit que les sculptures, par exemple, sont les mêmes, hein, ici, mais pas sur le bas. Donc, vous pouvez le voir. Attendez, on va commencer. Regardez le bas des bottes. Ce ne sont pas les mêmes. Hein. On a vraiment des chaussures sur Révélation. Et ici, on a plutôt une version... C'est ce que j'aimais bien, ce côté un peu plat, un peu peau de bête qui était posé comme dans Conan le Barbare par exemple. Alors qu'ici on est plus modernisé, il a des bottes, des lanières et des bottes. Surprenant, hein. Mais bon, c'est Révélation, c'est l'autre version de Musclor. La couleur est différente, la couleur de peau est différente. On peut pas vraiment les comparer. C'est un univers et un autre. Alors pour aller plus loin que ça, on est allé, hop, je suis allé chercher, bien sûr, Musclor dans sa version New Eternia, avec, vous savez, sa botte sur le côté. Donc on va venir les voir. Préparez-vous pour... prenez le temps, mettez-vous dans le canapé et on va voir ça tranquillement. Musclor Révélation, Musclor New Eternia. Et là, encore, on a bien sûr un buste différent, l'épée qui est reprise, puisque c'est la même. La hache, c'est exactement la même. On retrouve d'ailleurs celle que je vous ai présentée sur ce Musclor. Sauf que là, regardez bien, cette hache est plus métallisée que celle-ci. Donc encore Mattel a voulu nous gratifier de différences dans les figurines. Donc vous pouvez vous dire, je fais un mix and match entre l'épée, la hache de celui que je préfère. Et puis moi je suis allé chercher mon Musclor à moi, donc New Eternia, celui que je voulais qu'il soit sans son casque, sans les épaulettes, pour représenter un Musclor normal. Et puis après, voilà.
Que demande le peuple? Donc on a un peu les moutures de tous les Musclor réunis qui sont sortis pour le moment sur... attendez, j'arrive. Je vais vous préparer bien sûr la review de Musclor l'Invincible qui est arrivé de chez Funky Shop. Donc forcément, il va arriver, il va venir en comparaison avec au moins ce Musclor-là, puisqu'on est dans le Musclor l'Invincible New Eternia. Donc je viendrai vous le présenter, ça va de soi. Mais voilà, un Musclor parmi d'autres, plusieurs versions, des adaptations. Donc on est dans du 2022, les amis, c'est l'anniversaire, c'est les maîtres de l'univers, c'est comme ça. Et la même chose pour Skeletor. Donc on va pouvoir remettre ces Musclor ici, à leur place, derrière. Mais ce qui est juste fou, cette bague-là, elle est exceptionnelle. On a aussi, en plus de cette bague, les armes en métal, ça ce sont des petits bijoux. Skeletor en lui-même, là vous le voyez, il est là. On va pouvoir... Il est lourd, hein, il a du mal avec les autres. Faut juste lui repositionner les pieds, mais bon, ça va le faire. C'est vrai que l'épée pèse pour lui. On va pouvoir lui mettre dans son dos. Regardez-moi ça. Comme il est beau. Les couleurs sont très très belles. Franchement, c'est du bleu marine, enfin bleu nuit, violet foncé. C'est vraiment superbe. Le voici à côté du Masterverse, bien sûr, mais du Masterverse Révélation. Donc vous vous souvenez, le sceptre, encore une fois. Donc là, on retrouve le sceptre que l'on a vu dans la version un petit peu du New Eternia, puisque de toute façon, on essayait de s'approcher le plus possible de Skeletor. Et ici, on va avoir son homologue en version New Eternia. Vous voyez que le Pine n'est pas le même, enfin le baudrier n'est pas le même, il y a beaucoup de grosses similitudes, mais encore ici, les os qui sont au centre, sur celui-ci, sont excentrés et ressortent du Pine. Alors que lui, il a bien sûr été réadapté, puisque l'un ne va pas avec l'autre. Motujo a fait des comparatifs. On ne peut pas mettre celui-ci sur l'autre, et ainsi de suite. Celui-ci, on peut le mettre sur lui, mais il sera beaucoup, beaucoup plus lâche. Ça ne fonctionne pas, puisque son corps est beaucoup plus large. C'est le même corps que celui de Musclor. C'est la version 40e anniversaire. Et moi, j'aimerais que toute la gamme Masterverse, honnêtement les amis, que toute la gamme Masterverse ait ce corps-là. Pour moi, c'est ça les maîtres de l'univers. Si on veut vraiment revenir et faire une gamme un peu similaire, il faut qu'ils mettent ce corps-là. Je sais que beaucoup aiment le nouveau, il n'y a pas de souci, ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien sur Skeletor, mais je trouve que sur ce Musclor, oui aussi, c'est vrai que sur le New Eternia, ça marche. Mais ça le rend moins... Conan, si je puis dire, un peu le côté hyper musculeux qu'avait Arnold Schwarzenegger, ou un Musclor qu'on peut imaginer, ou que l'on voit justement dans ses premières moutures, où vous voyez les pectoraux qui sont juste énormes, les biceps et tout le reste. Donc on va bien sûr poursuivre, puisque on a une autre mouture, chacun représente son temps, son époque et son adaptation, la réécriture de New Eternia, puisque vous savez que c'est un arc différent. New Eternia, c'est une nouvelle histoire, une histoire un peu réimaginée, puisque je sais qu'on m'en a parlé sur les réseaux sociaux. Il faut pas s'attacher forcément à l'histoire. On m'a demandé pourquoi Musclor, par exemple, l'Invincible est barbu. Il pourrait être le roi Musclor, puisque le roi Musclor, on l'a vu dans la gamme Classics, est devenu barbu. Donc tout est possible, à vous de faire le reste, en fait. C'est votre imaginaire qui fera le reste, ça c'est clair. Mais je voulais quand même vous présenter toutes ces versions de Musclor et Skeletor dans la gamme Masterverse. Masterverse entre Révélation et les tout derniers anniversaires. Et là, franchement, c'est exceptionnel. Je trouve ce package magnifique. On est gâté, on a des belles figurines, des beaux accessoires, des mains supplémentaires, bien sûr cette bague qui met, vous savez, c'est la cerise sur le gâteau. C'est exactement ça. Ils ont dû se dire, it's the cherry on the cake, c'est la cerise sur le gâteau, ils auront ça, ça et ça, et puis on va leur mettre un mini-comic. Et puis on va marquer le mini-comics de l'époque, on va rendre hommage en plus à ça, et puis on va leur mettre... Et là, il y en a plein, on en prend plein la figure, les amis. Alors vraiment, si vous aimez les maîtres de l'univers, et que, bien sûr, je sais que c'est pas toujours donné, il y a des camarades qui m'ont dit qu'ils l'avaient eu pas loin de 150, 200, et ça peut flamber. Mais on trouve encore ces coffrets dans des gammes de prix assez raisonnables, donc c'est peut-être le moment de le prendre, le moment de le faire, mais...
Vraiment, aucun regret. Je suis trop content. J'ai même eu peur qu'ils n'arrivent pas. Donc voilà, ils sont là, les maîtres de l'univers. Révélation, anniversaire, 40e de Musclor. Et bien sûr, Skeletor, forcément. Et les maîtres de l'univers. En attendant que je vous présente le pack 40e anniversaire aussi des 4 Musclor Origins. Bah écoutez les amis, je vous dis bon voyage.